Un véritable record de fréquentation. La première manche du challenge du Brabant Wallon a attiré samedi quelques 930 participants. Du jamais vu à Nivelles, c'est 180 de plus que l'an passé. Ajoutez-y un ciel bleu, un temps idéal pour courir et un club organisateur ravi. Le NAC Nivelles qui n'était d'ailleurs pas au bout de ses surprises. Sur la ligne de départ, quelques absences remarquées. Cependant, celles de Francisco Veloso, d'Yves van der Beek ou encore de Renaud Van Wetter, les favoris habituels. On s'attendait donc à une course plus ouverte avec une issue indécise. Le parcours, comme d'habitude, s'étalait sur 10 km 500, départ au collège Sainte-Gertrude, 9 km 400 de route, 1 km de sentier et quelques difficultés, dont le célèbre mur de la batterie à 300 mètres de l'arrivée. Après 3 km de course, c'est un coureur local qui mène, Aurélien Lowers, le spécialiste du 1500 et 3000 mètres. Avec lui, le jogger de Remicourt, Arnaud Renard, peu habitué aux courses brabançonnes. Derrière, le peloton s'étire, l'allure est encore bonne après 3000 mètres de course. Les coureurs se dirigent vers le golfe de la Tournette, point de non-retour le plus éloigné du départ. 6 km de course maintenant, les écarts se creusent un peu, Lowers et Renard sont toujours en tête, mais il est difficile de savoir si la course est réellement gagnée pour eux. Il reste encore 4 km à parcourir, les poursuivants sont proches, avec notamment Philippe Colson, Pierre de Reyck ou encore un autre coureur du club local, Glenn Hay. Et puis 3 minutes derrière la tête de course, on retrouve la première dame. Il s'agit d'Émilie Devic avec le dossard 1473. On remonte ensuite vers les hauteurs de Nivelles avant de redescendre au cœur de la cité à Clotte. Le suspense est à son comble. Qui va franchir la ligne en vainqueur? Eh bien, c'est Aurélien Lowers qui a réussi à distancer Arnaud Renard dans les 2 derniers kilomètres. Le coureur liégeois arrive deuxième à une dizaine de secondes. À la 3e place, Glenn Hay, un autre coureur du NAC Nivelles. Le NAC Nivelles qui place bien ses coureurs à l'arrivée. Pour le vainqueur, c'est une première victoire dans un challenge du Brabant Wallon. Lui qui est plus habitué à la piste mais qui connaît bien le parcours puisqu'il s'entraîne dessus chaque semaine. Une fois par semaine, je fais mon endurance sur le parcours. Et oui, c'est ma première victoire ici à Nivelles. J'avais déjà fait 3e il y a 3 ans. Mais ça dépend des années. Il y a des années, c'est assez relevé. Cette année, il manquait quelques habitués du challenge. Donc j'ai pu en profiter. Mais ouais, c'est ma première victoire ici à Nivelles. Il restait 1 km ou 2. Et je voyais bien qu'Aurélie était plus puissant que moi. Et il y en avait 3 à 4 vers 150 mètres, 200 mètres après moi. Donc j'ai préféré gérer la fin de course. Comme il y avait une belle côte pour finir, j'ai préféré regarder sur la semelle et essayer de finir en puissance pour garder ma 2e place. Chez les dames, première place pour Émilie Devic en 41 minutes et 3 secondes. Elle améliore son temps de 2 minutes et le record du club d'1 minute 30. La Nivelloise, déjà vainqueur en 2007, a changé de méthode d'entraînement depuis le mois de juillet. Ça commence à porter ses fruits. C'est vrai que je suis vraiment contente puisque j'ai amélioré mon meilleur chrono de 2 minutes. Et tout ça en augmentant les kilomètres. Je crois qu'il n'y a pas de secret. Pour aller plus vite, il faut faire des kilomètres et en alternant un petit peu avec de la natation et du vélo pour épargner les blessures. C'est un bon plan. Je voulais aussi quand même féliciter Aurélien Lowers qui a gagné aujourd'hui la course. Donc ça fait un doublé pour le club. Voilà, donc je suis très contente pour lui aussi.